La médiathèque L'Albatros vous propose l'envers du décor, le rendez-vous histoire d'Emmanuel. Quand le camp d'Auschwitz a été créé et dans quel but? Auschwitz est créé le 27 avril 1940, dans une ancienne caserne de l'armée polonaise, en Haute-Silésie, territoire polonais annexé au Reich, sur la ligne de chemin de fer Cracovie-Katowice. Alors c'est d'abord un camp de concentration, donc il dépendra de l'inspection générale des camps. Il doit servir à la mise au pas de la population polonaise. Mais il va aussi accueillir des Tchèques, des prisonniers soviétiques, des Tziganes et, comme tout le monde le sait, des Juifs. C'est à Auschwitz que sont réalisées les premières opérations d'assassinat dans des chambres à gaz, et dont les prisonniers de guerre soviétiques et des Polonais sont victimes. Le but est d'éliminer les travailleurs concentrationnaires jugés inaptes au travail. Auschwitz et la zone qui l'entoure, environ 40 km², sont appelés par les nazis zone d'intérêt. C'est une zone interdite contrôlée par la SS. Les 8 villages polonais s'y trouvant sont vidés de force. C'est quoi un camp de concentration? C'est en février 1933 que surgissent les premiers camps de concentration. Ils sont devenus un des symboles de la répression nazie. L'objectif est d'isoler tous les opposants au régime, ou susceptibles de s'y opposer. Ils ne sont implantés que dans le Reich ou ses territoires annexés par la suite, comme le Struthof en Alsace. Les premiers visés sont les hommes politiques et les anti-nazis. Viennent ensuite des catégories dites suspectes, les droits communs, asociaux, tziganes, prostituées, témoins de Jéhovah, homosexuels. Le camp se veut un espace de terreur et de rééducation par du travail forcé. Auschwitz a-t-il évolué dans sa création à janvier 1945? Auschwitz s'est agrandi au fil du temps. C'est Rudolf Höss, nommé commandant du camp dès son ouverture, qui a joué un rôle central dans la transformation d'Auschwitz. Situé près d'une ville, le camp fournit aussi de la main-d'œuvre pour l'industrie allemande. Il devient un centre de mise à mort d'abord pour les Juifs de Silésie. Le premier convoi arrive le 15 février 1942. Puis pour des Juifs venant de toute l'Europe. C'est au printemps 1942 qu'un deuxième camp est ouvert, à Birkenau, qui sera le centre de mise à mort, là où seront assassinés les Juifs. Puis, plus tard, Auschwitz III est ouvert, appelé Monowitz, dont une partie des détenus est destinée à fournir de la main-d'œuvre à l'immense usine de IG Farben. Auschwitz est-il aussi un centre de mise à mort? Oui, Auschwitz est un centre de mise à mort. Donc, à la différence des autres camps de concentration, il accueille en masse les Juifs. C'est en janvier 1942 qu'Himmler décide que les Juifs seront déportés à Auschwitz. L'apparition des centres de mise à mort n'est pas planifiée. Les Einsatzgruppen, qui sont responsables de la Shoah par balle à l'Est lors de l'invasion de l'URSS, sont rapidement confrontés à des difficultés logistiques. Donc, ils optent pour une méthode, faire affluer les populations juives régionales vers un lieu où elles sont éliminées dès leur arrivée, notamment dans les pays baltes, avec par exemple Ponar et Kaunas, centres de mise à mort improvisés grâce à des structures préexistantes. D'autres centres de mise à mort sont construits, Chelmno, Belzec, Treblinka, Sobibor et Majdanek. Toujours à proximité de voies ferroviaires et routières permettant l'acheminement des victimes. Des centres fonctionnent avant le déclenchement de la solution finale décidée en janvier 1942 à la conférence de Wannsee. Auschwitz, centre de mise à mort improvisé en 1942, va étaler ses infrastructures
afin de pouvoir faire face à l'afflux des convois de Juifs. À partir de 1943, il y a planification. Des chambres à gaz sont construites, couplées à des crématoires. L'ensemble des structures est concentré dans un périmètre restreint à Birkenau, quai de débarquement, chambre à gaz, four crématoire et lieu de stockage des biens. La finalité de ces centres de mise à mort est l'assassinat des Juifs, avec des techniques différentes, gaz d'échappement, zyklon B ou fusillade. Comment fonctionne un camp comme Auschwitz? Le centre de mise à mort d'Auschwitz est spécifique. C'est le seul qui met en place la sélection, en raison des besoins énormes en main-d'œuvre de ce site. Le processus génocidaire se déroule en grande partie la nuit. Les nazis séparent les activités de mise à mort nocturne des activités de travail forcé diurne, afin d'éviter les contacts entre déportés soumis à une mort immédiate et détenus soumis au travail forcé et à une mort plus lente. Le pillage de masse est organisé dès la descente du train, bagages et faits personnels. Plusieurs centaines de détenus y travaillent. Sur les 1,1 million de Juifs acheminés de toute l'Europe, 900 000 sont tués immédiatement. 200 000 sont temporairement épargnés. Ceux-ci sont affectés à une unité nommée Sonderkommando, unité spéciale. Ce terme à Auschwitz désigne une unité qui est chargée de vider les chambres à gaz de leurs victimes, de collecter vêtements et biens, d'enfouir les corps ou plus tard de les incinérer. Les hommes composant ces unités sont régulièrement exécutés et remplacés par les nouveaux déportés. Auschwitz, symbole de la Shoah. Pour nous Français, Auschwitz est bien le symbole de la Shoah. 69 000 des 76 000 Juifs français déportés y ont été assassinés. Ce qui fait que dans notre imaginaire, le processus de mise à mort des Juifs mis en place à Auschwitz est celui enduré par la plupart des Juifs victimes de la Shoah. Le tatouage des déportés n'est en cours qu'à Auschwitz, et pas seulement réservé aux Juifs. Il y a eu 5 autres centres de mise à mort, Majdanek, Chemno, Sobibor, Treblinka et Belzec. Mais aussi la Shoah par balle, essentiellement à l'Est, qui a fait 2 millions de morts. Pourquoi les Alliés n'ont-ils rien fait? Dès la fin 1942, les Alliés, aussi bien anglo-saxons que soviétiques, savent que les Juifs sont victimes d'un processus de destruction. Ce n'est qu'à l'été 1944, quand les Alliés déclenchent des opérations militaires d'envergure, qu'ils pénètrent en Europe. À ce moment-là, la solution finale est pratiquement achevée. Bien que les informations aient existé, les acteurs n'ont pas eu connaissance des faits ni compris l'événement avec l'acuité dont dispose celui qui a du recul. Certes, il y avait des informations, mais noyées dans un flot d'informations, au sein desquelles il fallait encore démêler le vrai du faux. Quant au bombardement, Auschwitz n'était apporté qu'à partir de l'été 1944. Et les bombardements n'étaient pas précis et auraient fait énormément de victimes parmi les déportés. Simone Weil, rescapée d'Auschwitz, soulignait à quel point les détenus avaient la hantise du bombardement. Ce n'est pas un bombardement qui aurait dévié les nazis de leur but. De plus, Auschwitz n'était pas le seul moyen par lequel les nazis ont réalisé la solution finale. Qui est Rudolf Höss et quel rôle a-t-il joué comme commandant du camp d'Auschwitz? Rudolf Höss est né en 1900. Il participe à la Première Guerre mondiale, vraiment à la toute fin de la guerre. Puis s'engage dans les corps francs, où il combat en Silésie et dans les pays baltes. En 1922, il rallie le NSDAP, le parti nazi. L'année suivante, il est l'auteur du meurtre d'un instituteur communiste avec la complicité de Martin Bormann.
Il sera emprisonné. À sa sortie en 1928, il rallie un mouvement agricole qui prône le lien des Allemands à la terre. C'est là qu'il rencontre Himmler, chef de la SS. Dès 1934, il intègre la SS sur l'invitation de Himmler. Il est affecté au camp de Dachau sous les ordres de Theodor Eicke. Puis il est nommé second du camp de Sachsenhausen en 1938. C'est au printemps 1940 qu'il est chargé de la création du camp de concentration de Auschwitz. C'est sous sa direction que Auschwitz devient le principal complexe concentrationnaire nazi et le centre de mise à mort le plus perfectionné. Promu à Berlin en novembre 1943, il revient à Auschwitz en mai 1944 pour faire face à l'afflux de juifs hongrois. Ce sera l'opération Heuss. Puis il est à nouveau rappelé à Berlin jusqu'à la fin de la guerre. Arrêté en 1946, il est entendu comme témoin au procès de Nuremberg. Jugé en Pologne en 1947, condamné à mort, il est pendu sur le site d'Auschwitz. Quelle est la mémoire de la Shoah en France juste après la guerre? De nos jours, la majorité d'entre nous sait ce qu'est la Shoah, le génocide des Juifs, 5,7 millions de morts durant la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de la guerre, les choses ne sont pas aussi claires. 4 000 rescapés sur les 76 000 déportés juifs reviennent en France. 34 000 déportés politiques sur 80 000 reviennent des camps de concentration. Les Juifs sont une minorité, sans compter le retour des prisonniers de guerre et des travailleurs du STO. L'importance ne réside pas dans le nombre, mais plutôt dans la nature tragique de ce qu'ils ont vécu. On parle de camp de la mort sans faire la distinction entre camp de concentration et centre de mise à mort. Même si Auschwitz est vite identifié comme un lieu spécifique par l'ampleur des crimes qui ont été commis, sans pour autant donner toute son importance à la singularité du destin des Juifs européens. Sur les 1,1 million de morts de ce camp, 1 million sont juifs. Buchenwald l'est tout autant comme symbole de la résistance antifasciste. Des commémorations ont lieu dès après la guerre, mais la population semble indifférente et veut tourner la page de la guerre. Même les Juifs qui ont échappé aux rafles en France s'engagent peu dans les associations pour faire reconnaître le génocide. Ils sont désireux de se fondre à nouveau dans la nation, sachant que la République répugne à distinguer les individus en fonction de leurs origines et de leurs croyances. De plus, on ignore à ce moment-là ce qui s'est passé à l'Est, les ghettos, les Einsatzgruppen, les centres de mise à mort, malgré les travaux d'un historien comme Léon Poliakov. Il faudra passer par plusieurs étapes pour que le génocide des Juifs soit reconnu et connu par le plus grand nombre. Aujourd'hui, nous avons le mémorial de la Shoah, inauguré en 2005, qui a pour mission de promouvoir la connaissance et la transmission de l'histoire de la Shoah.